Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre votre Samsung Galaxy A26 plus rapide et plus efficace. Commençons. Tout d'abord, nous allons dans les paramètres et la toute première chose à faire, c'est de vider la mémoire cache. Pour cela, il suffit de faire défiler vers le bas dans les paramètres et d'aller dans Entretien de l'appareil. Ici, nous devons cliquer sur Mémoire et après l'analyse de la mémoire, nous devrions voir l'option Nettoyer maintenant. Évidemment, cela dépend du nombre d'applications que vous utilisez. Si je clique sur Voir plus, on peut voir toutes ces applications et garder à l'esprit que la plupart d'entre elles sont en fait des applications intégrées, comme Galerie, Contact, Mes fichiers. Tout est basé sur Samsung et elles génèrent toutes de la mémoire cache. Et nous pouvons simplement appuyer sur ce bouton Nettoyer maintenant afin de tout nettoyer d'un seul coup. Ça pourrait vous aider. Bien sûr, ce ne sera pas une quantité très importante, mais cela augmentera quand même la RAM car comme vous pouvez le voir, cela améliore effectivement la RAM. Une autre chose concernant la RAM est d'activer RAM+, qui va en fait utiliser la mémoire de stockage, la mémoire de votre téléphone et la transformer en une sorte de RAM virtuelle. On peut la régler à 6 Go, mais je ne vais pas le faire maintenant car cela redémarrerait le téléphone et perturberait évidemment mon enregistrement. Mais si vous aimez la RAM, si vous pensez que si vous avez plus de 3 applications ouvertes en même temps et que votre téléphone RAM ou autre, alors activer RAM+ est vraiment une fonctionnalité très pratique. En parlant justement des applications qui tournent en arrière-plan, on a simplement la possibilité de cliquer sur le bouton juste ici, en bas à gauche, ce qui nous amène aux applications qui s'exécutent en arrière-plan. Si j'ouvre simplement plein de choses maintenant, eh bien, tout cela continuera de fonctionner en arrière-plan. Je peux simplement cliquer dessus, puis appuyer sur Tout fermer pour tout nettoyer, afin que ma RAM ait encore plus d'espace disponible. Ensuite, nous voulons retourner dans les paramètres, et cette fois, nous allons chercher la section batterie. Dans la section batterie, nous pouvons aller dans Activité de la batterie, et si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons chaque application qui consomme notre batterie. Je n'en ai pas vraiment de précise, mais par exemple, si vous utilisez beaucoup Facebook, vous remarquerez probablement que Facebook est en haut de la liste. Et il est important de noter que si une application consomme votre batterie, elle consommera aussi la puissance de traitement de votre appareil, ce qui signifie que, vous savez, votre téléphone deviendra de plus en plus lent. Donc, vous devez repérer les applications qui, pompent votre batterie et aussi votre puissance de traitement, et il faut les identifier. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des informations extrêmement détaillées et bien présentées en détail sur l'utilisation réelle de l'application par rapport à ce qu'elle a effectivement consommé, comme par exemple la quantité de Wi-Fi, la puissance du processeur, les données mobiles, enfin tout. Et ensuite, une fois que vous avez identifié les applications, vous pouvez simplement activer les limites d'utilisation en arrière-plan. Donc, on peut l'activer et maintenant on peut choisir si l'on veut mettre l'application en veille lorsque nous ne l'utilisons pas ou en veille profonde, ce qui signifie en gros qu'elle va complètement s'éteindre. Ou nous pouvons, laissons cela et passons aux applications. Et ici, nous avons la liste de nos applications. Dans les applications, nous avons la possibilité de trouver ce que nous voulons, par exemple Chrome, et nous avons la possibilité de le désactiver, et certaines applications peuvent même être désinstallées. Parce que, comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons malheureusement pas vraiment désinstaller Chrome, mais nous pouvons le désactiver, ainsi il ne tentera même pas de fonctionner en arrière-plan. Cela désactivera également complètement l'application, donc vous ne pourrez évidemment plus l'utiliser, mais cela réduira la quantité de CPU, par exemple, que Chrome consomme. En parlant de navigateur, nous pouvons aller directement sur Chrome et nous voulons nous assurer, simplement vérifier combien d'onglets sont ouverts ici, dans le coin supérieur droit. Si nous cliquons dessus, nous verrons « Oh, nous ne voulons pas faire ça », mais aperçu, nous pouvons le sélectionner. Peu importe.
Ici, nous avons la possibilité de voir tous nos onglets. Comme vous pouvez le voir, j'ai un onglet Google Images et un onglet google.com classique. Si on ouvrait simplement plein de ces onglets pour, disons, n'importe quelle raison, on verrait que ce nombre augmente petit à petit, progressivement, et ce n'est vraiment pas bon parce que, en fait, ça fonctionne en gros exactement comme si vous ouvriez plein d'applications différentes en même temps. C'est toujours dans une seule application votre navigateur, mais chaque onglet va consommer un peu de votre mémoire. Vous pouvez donc les fermer tous individuellement ou cliquer sur les 3 points et simplement sélectionner Fermer tous les onglets. Nous pouvons cliquer sur Fermer tous les onglets et groupes et comme vous pouvez le voir, chaque onglet de notre navigateur a disparu. Cependant, même si nous avons vidé notre navigateur, parfois le problème vient simplement du navigateur lui-même. Donc, personnellement, je vous conseillerais de désinstaller Google Chrome. Surtout si vous venez du monde PC, alors vous savez que Google Chrome est réputé pour consommer autant de ressources sur votre ordinateur que possible. Donc, je vous conseillerais de retourner dans les informations de l'application, d'appuyer sur désactiver l'application, comme ça vous savez que vous dormirez tout simplement mieux. Et puis, allez par exemple sur le Play Store et cherchez par exemple autre chose. Mes recommandations sont tout simplement Brave. Brave, en tant que navigateur web, est vraiment très efficace, ou bien Firefox. Et encore mieux, il existe des applications qui disposent de versions allégées, parce que Facebook, en parlant d'applications qui consomment beaucoup de vos ressources, Facebook est aussi connu pour fonctionner de manière pénible en arrière-plan. Vous savez, il envoie des informations en temps réel partout. C'est vraiment mauvais. Donc, je vous conseille aussi, surtout si vous n'utilisez pas Facebook, de simplement le trouver ici. Donc, nous avons Facebook juste ici. Et par exemple, nous pouvons simplement appuyer sur désinstaller. Nous pouvons appuyer sur OK. Et même si Facebook est généralement préinstallé avec votre logiciel, ce qui signifie que c'est simplement un logiciel superflu, il est possible de le supprimer. Donc, par exemple, si vous avez, disons, plein de ces applications Samsung inutiles et que vous savez que vous ne les utiliserez jamais, vous pouvez simplement aller dans Applications ou, par exemple, aller dans Wearable et appuyer, sur désinstaller, par exemple, ou simplement sur Info sur l'application et la désinstaller directement ici et vous pouvez ainsi supprimer tout le bloatware pour que votre téléphone fonctionne plus rapidement. Parce qu'il est possible de supprimer le bloatware. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible, que vous savez, ces applications viennent avec votre logiciel, votre téléphone, et que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. La plupart du temps, vous le pouvez. Mais oui, même si, par exemple, vous supprimez Facebook, il y a toujours une très bonne option pour vous. Il suffit d'aller sur le Play Store et de vérifier si l'application que vous venez de supprimer n'a pas une version allégée. Si nous cherchons Facebook, nous avons Facebook Lite, et Facebook Lite est simplement la version allégée de votre Facebook. Il lui manque certaines fonctionnalités, mais la plupart du temps, il ne manque que, vous savez, des trucs inutiles que Facebook, ou plutôt Meta, que Meta veut que vous utilisiez sur leur application. Et la version allégée, en général, n'a rien de ce genre. Elle prend même considérablement moins de place sur votre logiciel, sur votre ordinateur, ou bien sur votre espace de stockage. Elle consomme moins de ressources, moins de RAM, moins de processeurs, moins de tout. Et de nombreuses applications, en particulier parmi les plus connues, proposent en fait des versions allégées de vos applications. Par exemple, nous avons ce qu'on appelait autrefois Twitter Lite. Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils l'ont renommé X-Lite ou quelque chose comme ça. Mais on peut vérifier. Bon, malheureusement, d'accord, X n'en a pas vraiment, mais comme vous pouvez le voir, il y a Facebook, non, je crois qu'il existe aussi Messenger Lite, il y a YouTube Go dans certains pays, et même pour les navigateurs, puisque vous savez, je viens de vous recommander de supprimer Google Chrome, et les navigateurs sont aussi ici parce qu'il existe également de nombreuses versions allégées. Par exemple, Firefox Lite. Je pourrais aller ici et chercher Firefox Lite. Voilà, tout simplement. Non,
je sais à peine écrire. Mais ici, nous avons Firefox Focus. Nous avons même Opera Mini, qui est aussi la version légère du navigateur Opera. Ce qui signifie que oui, il fait, désolé pour ça, qu'il aide vraiment beaucoup. Oh, ma voix vient de lâcher. Désolé pour ça. Mais pour finir, je voudrais en fait parler MH comme de justement la toute dernière solution. Parce que parfois, surtout si vous voulez par exemple redonner vie à un ancien appareil, eh bien rien ne changera vraiment parce que certains vieux appareils, vous savez, ne fonctionneront tout simplement pas, et peu importe combien d'astuces vous essayerez. Donc je vous conseillerais que la toute dernière option soit le réinitialisation matérielle elle-même. Nous pouvons facilement effectuer une réinitialisation matérielle si nous allons dans les applications, faisons défiler tout en bas, dans les paramètres, faisons défiler tout en bas, puis allons dans gestion globale. Ici, faites défiler tout en bas, allez dans les réinitialisations, et là nous avons la réinitialisation des données d'usine. Cela va en gros supprimer absolument tout sur votre téléphone, comme chaque application, chaque image, chaque fichier, chaque message enregistré sur votre appareil, tout, absolument tout, ce qui signifie que votre téléphone pourrait mieux fonctionner, être plus rapide ou autre. Mais surtout, si vous avez des difficultés avec des appareils plus anciens, je vous conseillerais simplement d'effectuer une réinitialisation matérielle. Et vous devriez être prêt à repartir. Sur certains appareils, il n'y a tout simplement pas de retour en arrière possible, comme beaucoup de vieux téléphones. Peut-être des téléphones qui ont 10 ans, voire 15 ans. Ils fonctionnent à peine, surtout si l'on considère que ce matériel a évolué. Mais les logiciels aussi ont évolué. De nombreuses applications nécessitent désormais beaucoup plus d'espace de stockage, beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de puissance de traitement. Et les anciens téléphones n'ont tout simplement pas cela, donc voilà. Mais oui, juste pour rappel, il est important de vider régulièrement le cache mémoire, rechercher par exemple les applications qui consomment beaucoup de batterie, puis les supprimer ou éventuellement les remplacer par des versions allégées. Il en va de même pour les navigateurs. Vérifiez vos onglets ouverts et enfin, en dernier recours, effectuez une réinitialisation matérielle pour accélérer votre téléphone. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.